XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors nous débutons cette analyse par le calendrier du jour, donc de ce mercredi 14 novembre. Donc nous avons pris connaissance cette nuit de plusieurs données en provenance de la Chine. Donc deux ont retenu notre attention. Donc dans un premier temps, la publication de la production industrielle, donc qui est ressortie supérieure aux attentes du marché à 5,9%. Cependant, cette bonne nouvelle a été contrebalancée par la mauvaise publication des ventes au détail, donc qui est ressortie en nette baisse, donc à 8,6%, donc contraction par rapport à ce qu'anticipait le marché, donc les 9,1% attendus. Nous avons également pris connaissance ce matin à 8 heures de l'estimation du produit intérieur brut en Allemagne pour le troisième trimestre, donc qui ressort à 1,1% en rythme annualisé, donc c'est inférieur aux attentes du marché qui tablait sur 1,3%. Enfin, nous avons pris connaissance il y a quelques minutes, donc, de l'indice des prix à la consommation pour le Royaume-Uni, donc indice des prix à la consommation qui ressort légèrement inférieur aux attentes à 1,9%. Enfin, nous prendrons connaissance à 11 heures de l'estimation du produit intérieur brut pour la zone euro, donc pour le troisième trimestre. Donc celui-ci est attendu à 1,7% en rythme annualisé, donc en légère baisse par rapport aux 2,2% précédemment acquis. Enfin, nous prendrons connaissance cet après-midi aux États-Unis de l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation qui est attendue à 2,5% aux États-Unis. Enfin, nous prendrons connaissance ce soir à 22h30 de la publication de l'estimation des stocks de pétrole brut aux États-Unis, donc par l'American Petroleum Institute. Donc publication ce soir, puisque lundi étant le Veterans Day aux États-Unis, il s'agissait d'un jour férié, donc toutes les publications sont décalées d'une journée. Donc nous débutons cette analyse par la paire euro-dollar, donc la paire euro-dollar qui a perdu du terrain, bien qu'en ayant regagné légèrement, repassant au-dessus des 1,13, semble de nouveau se déprécier. Et puis les sujets sont nombreux, hein. Vous avez le Brexit, l'Italie, le Brexit d'ailleurs, hein, où Theresa May demande à ses ministres de soutenir son plan, parce que hier il y a eu une véritable rébellion en quelque sorte de la part de ces ministres qui ont désapprouvé le plan tel que proposé à Bruxelles. Donc Theresa May leur demande soit de soutenir son plan, soit de démissionner. Donc voilà ce qui pèse un peu sur cette monnaie unique face au billet vert. D'ailleurs, les prix évoluent toujours sous les moyennes mobiles à 100 et 25 périodes. C'est pour cette raison que dans ce contexte, nous anticipons un nouveau repli de l'euro sur le niveau des 1,1242 $ pour 1 euro. Du côté de l'indice allemand, le DAX 30, donc comme je le disais lors de l'introduction, nous avons pris connaissance de l'estimation du produit intérieur brut allemand pour le troisième trimestre, hein, qui est ressorti inférieur aux attentes, donc ça a pénalisé l'indice dans un premier temps, hein, l'indice qui est revenu chercher le niveau des 11 320 points, donc indice pénalisé également, hein, par le dossier italien, puisque vous savez que l'Italie avait jusqu'à hier pour proposer à la Commission européenne un nouveau plan de budget 2019 pour l'année 2019, hein, suite au rejet de ce dernier par la Commission européenne. Donc l'Italie, le gouvernement italien qui a véritablement gagé un bras de fer avec la Commission européenne puisqu'il refuse catégoriquement de revoir sa copie. D'ailleurs, le gouvernement italien a réaffirmé maintenir son objectif de déficit à 2,4% et maintenir la croissance telle qu'estimée pour l'année 2019 à 1,5%, alors que la Commission européenne table sur une croissance plus faible à 1,2%. Donc dans ce contexte, on a également le FMI qui a pris la parole en expliquant bien que l'Italie s'exposait à un risque de remontée des taux s'il poursuivait sa relance budgétaire. Donc qui dit remontée des taux dit aussi mise en garde sur une potentielle récession pour l'Italie. Donc dans ce contexte, on voit, hein, le DAX qui reprend un peu des couleurs, donc toujours malheureusement capé par les prix, par les moyennes mobiles à 100 et 25 périodes. Donc le DAX qui évolue autour du niveau des 11 360, 11 370 points. Donc dans ce contexte, nous avons plutôt un biais
baissier sur l'actif. Nous pensons qu'il devrait retrouver le niveau des 11 320 points. Concernant le gold, alors l'actif consolide sur le niveau proche des 1200 $ l'once d'or. Donc on le voit, l'actif est venu chercher hier un plus bas à 1196 $, l'once d'or. À présent, il évolue proche des 1200 $, toujours capé par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Donc dans ce contexte, nous avons plutôt un biais baissier sur l'actif. Nous pensons qu'il devrait retrouver le niveau des 1196 $ l'once d'or. Enfin, le WTI, le pétrole. Alors le pétrole qui a connu une 12e séance de baisse d'affilée hier, suite notamment à cette production qui... à l'ensemble de la production mondiale qui augmente. On apprenait hier, par exemple, que les États-Unis produisaient 11,6 millions de barils de pétrole par jour. L'Arabie Saoudite qui avait annoncé dans un premier temps réduire sa production de 500 000 barils par jour. Finalement, Donald Trump a tweeté avant-hier en expliquant que ce n'était pas vrai, que ni l'Arabie Saoudite ni les pays de l'OPEP avaient diminué leur production. D'ailleurs, le Nigeria a confirmé augmenter sa production pour 2019 de 100 000 barils de pétrole par jour, amenant donc sa production totale à 1,9 million de barils par jour. Donc dans ce contexte, on assiste toujours à ce repli des cours du pétrole. Donc là, cours qui semble marquer un rebond, puisque là les prix évoluent au-dessus des moyennes à 21 et 7 périodes. Donc on évolue à présent au-dessus du niveau des 56 $ le baril de pétrole, à 56,40 $. C'est pour cette raison que dans ce contexte, nous avons un biais haussier sur l'actif. Nous pensons qu'il devrait retrouver le niveau des 56,86 $ le pétrole. Concernant l'indice S&P 500, l'indice américain qui s'est affiché en baisse hier, les valeurs pétrolières ont notamment été pénalisées suite à la chute des cours de l'or noir. Donc, premièrement, le secteur du pétrole a été pénalisé, et ensuite une inquiétude subsiste concernant l'imposition de nouveaux droits douaniers sur l'importation de véhicules. Donc Donald Trump a dit qu'il n'était pas encore prêt à négocier sur ce point, tout simplement parce que vous avez le secrétaire au commerce, donc Wilbur Ross, qui a été mandaté au mois de mai pour produire un rapport. Donc il devra délivrer ce rapport à l'administration à la fin du mois de février. Donc dans ses conclusions, nous verrons effectivement ce qu'il préconise, droits douaniers, oui ou non, et si c'est affirmatif, dans quelle proportion. Donc pour l'heure, Donald Trump s'est quand même exprimé en confirmant qu'il n'était pas question d'imposer des tarifs sur les véhicules en provenance de l'Europe. Mais ceci pèse quand même sur les constructeurs automobiles, dont notamment General Motors, qui a de nombreuses chaînes de production à l'étranger. Donc c'est pour cette raison que là les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 21 périodes. Les cours devraient retrouver le niveau des 2700 points. Enfin, nous terminons cette analyse par le Bitcoin. Donc le Bitcoin qui évolue toujours dans sa zone de range. Donc nous le voyons, les prix sont pour l'heure capés par leur moyenne mobile à 7 et 21 périodes. Les cours évoluent proche de leur support des 6428 qui vient d'être cassé à l'instant. Donc comme vous le voyez, les cours poursuivent leur recul. C'est pour cette raison que nous anticipons un repli des cours sur les niveaux des 6396 $ pour le Bitcoin. Je vous remercie pour votre attention. Donc nous nous quittons sur cette note. Je vous souhaite à tous une excellente séance de trading et une très bonne journée. Au revoir.